Voilà, donc ça c'est la lanterne telle qu'on les a récupérées de la ville de Paris sur la place de la République, quand elle a été refaite il y a 3 ans. 30 luminaires de 100 kilos en bronze ont retrouvé leur jeunesse ici, sur les bords de la Creuse. L'entreprise porte le nom de son fondateur, Lenzi, un immigré italien. Antoine Bonneville a racheté il y a 13 ans cette usine de 25 salariés qui fabrique des éclairages de luxe pour plus de 50 pays dans le monde. Ce sont des luminaires qui sont plutôt des luminaires aujourd'hui d'époque, qui vont être passés en peinture. Donc on peut avoir toutes les nuances de l'arc-en-ciel. La première étape, c'est de la poudre. On met sur la crosse, que vous voyez ici. Et la deuxième étape, c'est la cuisson. Donc la cuisson, c'est 240 degrés. Et on obtient une qualité de peinture identique à celle qu'on trouve dans le domaine de l'automobile. Un savoir-faire de très haut niveau pour lequel il est parfois difficile de trouver de la main-d'œuvre dans cette partie du Berry en pleine désertification. Le problème qu'on a, c'est non pas de vendre nos produits puisqu'on les vend dans d'autres régions, dans d'autres pays, c'est d'avoir les bonnes compétences et de les faire venir à Argenton-sur-Creuse. Voilà. Car la tradition requiert de la haute technologie, comme cette cintreuse numérique arrivée depuis moins d'1 an. C'est nettement plus performant que ce qu'on faisait avant. On n'a plus besoin de remplir de sable. Tout se fait avec des tubes vides et c'est fait en une seule fois. Près de 70% de la production est destinée aux collectivités publiques, comme ici sous le métro parisien. Mais les réverbères d'Argenton ornent aussi le pont Alexandre III ou bien les abords de la mosquée de Marrakech. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire collectif de l'entreprise historique, je dirais, de tous les personnels, notamment les personnels de l'atelier. Et puis c'est aussi une fierté de pouvoir dire qu'on fabrique en France avec une certaine tradition, sans bien sûr rester dans le passé. Voilà, il faut penser aussi à notre avenir, donc on bâtit notre avenir en s'appuyant sur nos compétences du passé. Le label Patrimoine vivant a été décerné parmi les tout premiers en 2014 par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie.